Comme promis les amis, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment acheter des dynamiques TAO. Tu sais, c'est des tokens qui sont associés au subnet de Bit&Sor. Il y en a à peu près une cinquantaine, voire un petit peu plus. Ça va accroître petit à petit. On va voir les plateformes en question que tu dois surveiller, les paramètres importants à regarder. Pour le moment, sur la communauté française, je crois que je suis le seul à faire ça. Donc n'hésite pas à me récompenser avec un petit like et un abonnement. Sur ce, on commence tout de suite et c'est parti, c'est parti. Bon alors les mecs, pour acheter du DTAO, on se presse pas, on commence pas à paniquer, on fait pas un problème de mathématiques, on va pas résoudre le théorème de Pythagore. Ok, pour ceux qui sont traumatisés par les maths. Alors, on a deux sites, donc deux options. Le premier, taostat.io. Alors ce site-là, tu le connais depuis plusieurs années maintenant, j'ai envie de te dire, depuis le lancement de Bit&Sor, on le surveille avec les taux de stacking, les subnets, etc. Et le second, c'est taomarketcap.com. Ok. Personnellement, je me suis familiarisé avec taostat.io parce que TAO Market Cap, au lancement des DTAO, en fait, il a commencé à bugger, il a crash. Du coup, personnellement, voilà, je me suis vraiment familiarisé avec taostat.io et je vais te faire le tutoriel sur ce site. Donc, tu le connais très bien, ce site. Voilà, on a la rubrique blockchain, validateur, analytique. On va aller dans Subnet. Donc, c'est soit tu viens cliquer sur l'onglet ici, soit tu descends et puis tu as la même chose à cet endroit, mon gros. Ok, ça revient au même, on s'en fiche. On clique sur Subnet, on arrive sur une fenêtre qui peut ressembler finalement à CoinMarketCap, CoinGecko, où tu vas voir tous tes subnets qui sont classés avec les émissions, le prix en TAO. Ok, on ne parle pas en dollars là. Les changements de prix en 1 heure, 24 heures, en weekly, le market cap. Si tu souhaites mettre le prix en dollars de chacun des tokens DTAO, tu viens cliquer ici. Voilà, tout simplement. Voilà, rien de particulier. Donc comme tu peux le voir, le subnet numéro 1 qui a le plus de market cap, ben, tu l'as compris, c'est le subnet numéro 0, c'est le root. En fait, c'est là où tes tokens se sont stakés automatiquement pour récupérer du TAO et ne pas t'indexer sur le cours de chacun des subnets. Voilà, donc si tu veux pas prendre de risque, tu restes sur root, tu touches à rien. Ok, donc après, voilà, tu peux naviguer en termes de market cap. Voilà, là, typiquement, c'est classé en fonction des market cap. Donc, grosso modo, le deuxième subnet, du coup, ou autrement dit, le premier, finalement, qui a le plus de market cap, qui a attiré le plus de liquidité pour l'instant, c'est Targon. Ok, le subnet numéro 4, là tu as le numéro de subnet et là tu as le nom de ce subnet. Donc là les émissions, on est à 14,33% d'émissions, donc c'est vraiment très très costaud. On a le prix 143 $. Il n'y a pas trop de variations pour l'instant et on a 500 000 de liquidité. Donc voilà, tu peux faire des achats plutôt conséquents. On va pas parler de 50 000 €, mais grosso modo, voilà, tu peux envoyer des 1000 balles. Ça va pas faire une très grosse variation. Alors que si tu vas sur des subnets, par exemple, tu vas sur ce subnet, le numéro 14, Vector, je sais pas quoi, tu as 12 000 de liquidité, tu envoies 1000 balles, tu fais varier le prix de 10%. Donc là, complicado, tu vois. Toujours est-il que nous, on se met sur les subnets, qu'on travaille depuis maintenant plusieurs mois, les mecs. On va pas sur n'importe quoi, on balance pas son argent n'importe où. On n'oublie pas qu'on a de l'argent entre les mains. Même si c'est des chiffres que tu vois à l'écran avec des tokens, des noms en grec, là, c'est quand même de la caillasse qu'on a entre les mains, il faut pas l'oublier, les mecs. Bon, donc on vient cliquer par exemple sur un subnet qui nous intéresse à nous, on va cliquer sur Sturdy par exemple, le subnet numéro 10. Sturdy, qu'est-ce qu'il nous fait alors actuellement? Comme tu peux le voir, on a le prix en dollars, 25 $, 24,54 $. Ça représente au cours actuel de Bit&Sor, si tu convertis 24 $ en TAO, ça te fait 0,06 TAO. Parce que TAO est à 400 $. Donc 0,06 de 400, ça te fait 25 $. Tu m'as suivi? Ok, rien de compliqué. Tu as la charte juste ici, tu peux mettre des indicateurs, en fait c'est comme Dex Screener, ok, donc tu peux mettre le RSI, patin, coup fin. Moi typiquement, voilà, Sturdy en plus, pour pas te faire de secret, j'en ai acheté vraiment au lancement, il s'est cassé la gueule et là il est en train de revenir, donc je suis à break-even. Donc voilà, ensuite par ailleurs, si tu veux voir des données sur ce token-là, alors qu'est-ce que tu as? Ben, tu as le market cap, tu as le volume par rapport au market cap, la FDV, comme tu peux le voir, on a une très grosse FDV, c'est quelque chose de très risqué les mecs, pour l'instant. On est vraiment dans la jungle, je vous le répète encore une fois. On n'est pas là sur un jeu pour les froussards et les mecs qui ont des cojones à mettre sur la table. Voilà, il faut pas mettre une grosse partie de ces cojones, d'accord? On met un petit pourcentage de ces boboles. Parce que là, comme tu peux le voir, on est à 0,04% de la circulating supply. Ça veut dire qu'il y a 99% en fait qui est encore lock sur la totalité des tokens. Alors honnêtement, je pense pas qu'ils vont tout envoyer dans la gueule parce que forcément ça va faire cracher le prix, il va partir à zéro et ce sera pas une bonne publicité pour le token et le subnet, mais je pense qu'il faut quand même faire attention. Là, comme tu peux le voir, on a les transactions en dessous et on peut regarder les holders, ceux qui possèdent le plus de tokens, un peu à la Dex Screener finalement, donc je vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus. Ok. Ensuite, ce qui est intéressant de regarder mon cher ami, c'est dashboard. Donc tu viens cliquer en haut à droite de ta fenêtre,
Tu cliques sur dashboard, hop, et ça va t'ouvrir une fenêtre. Ensuite, à ce moment-là, tu vas devoir te connecter. Donc, tu vas devoir trouver un moyen de connexion. Soit tu viens avec ton compte Google et du coup, ils vont connaître ton nom, ton adresse mail et quelle langue tu parles, je crois. Soit tu viens te connecter avec ton GitHub si tu es un petit builder sympatoche. Soit tu viens te connecter avec une adresse mail poubelle, un truc que tu gardes pour les spams, pour t'inscrire sur des sites qui te regardent. Donc tu viens te connecter avec ton email, tu mets ton adresse, voilà, et tu vas recevoir un mail. Tu cliques sur le mail et ça va te débloquer ton compte. Très bien. Donc tu as renseigné ton adresse, tu as cliqué sur le lien, tu arrives sur cette page. Ok, comme tu peux le voir, moi je suis connecté avec mon adresse personnelle. Ok, très bien. Donc là maintenant, tu viens de descendre et comme tu peux le constater, en fait, tu as 3 sections. Tu as la section Stake, la section Portfolio, la section APY. La fonction APY, tu la regardes pas, c'est pour les développeurs. La fonction Portfolio, c'est pour surveiller ce que tu as acheté. Mais nous, ce qui va nous intéresser, parce qu'on veut acheter, c'est Stake. Donc, on va venir staker. On clique. On arrive ici, on connecte son wallet. Donc là, tu vois, il y a 2 choses qui m'apparaissent à l'écran. Ah non, tu les vois pas. Et donc là, il y a ton portefeuille qui est censé apparaître. Donc là, pour le coup, tu vois pas parce que c'est une extension, mais mon portefeuille est apparu. Et grosso modo, vu que j'ai créé 2 comptes sur mon portefeuille, il me demande quel compte je souhaite connecter. Donc là, fais bien attention, même si je pense pas qu'il y ait de très gros risques, mais dans le doute, tu connectes que le compte que tu as créé sur ton portefeuille spécifique pour staker tes DTAO. Tu mets pas ton portefeuille où tu as tous tes TAO que tu as gardé dans ta trésorerie. Tu crées un portefeuille bien spécifique dans lequel tu vas mettre tes DTAO pour pas prendre de risques. On sait jamais ce qui peut se passer. On est là sur un projet récent, les mecs. Ok, donc tu te connectes, tu cliques bien sur le bon. Bam, donc comme tu peux le voir, voilà, là tu as accès sur le portefeuille que j'ai fait pour la vidéo. Comme tu peux le constater, j'ai du Sturdy, j'ai du 19, subnet numéro 19 et j'ai du chute pour l'instant. Donc voilà. Donc ça te permet de surveiller ce que tu possèdes. Là typiquement c'est ma balance en TAO, ce que je possède au total sur ce portefeuille là. Ce que j'ai de délégué c'est ici sur la droite. Hop. Ensuite, pour acheter des TAO, ou autrement dit pour staker tes TAO sur le subnet qui t'intéresse, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir cliquer sur cette petite case là, Add Subnet, Search Net 8. Ok. Donc là, tu viens de taper le numéro du subnet. Par exemple, tu vas sur le subnet 6. Tu peux aussi taper le nom si ça t'intéresse. Donc là, pour le coup, Infinite Game. Et tu viens cliquer sur Add. Ok. Et là, comme tu peux le constater, il est juste en dessous. Donc de cette manière-là, en fait, tu peux venir faire des ajustements avec les autres subnets. Voilà, si tu souhaites staker un petit peu plus de tes TAO qui sont déjà engagés dans ce subnet-là, voilà, tu viens régler cette petite réglette. Et ensuite, tu viens cliquer sur Delegate All juste en bas de ta fenêtre, là où il y a ma souris. Ok, donc ça c'est la manière un petit peu complicado. Personnellement, c'est pas la manière que je préfère. Ce que je préfère faire, c'est aller directement sur la charte en question parce que je trouve que c'est plus simple et ça ressemble plus à ce qu'on a l'habitude de voir. On s'est bien baladé sur le dashboard, on a bien vérifié ce qu'on avait ensemble. Ok, maintenant on va aller sur le subnet, on retourne sur taostat.io. Dans la catégorie subnet, on vient cliquer sur le subnet 6. Ok, bam, il apparaît ici, Infinite Game. Tu cliques dessus. Là, tu arrives sur ta charte, il te demande de connecter ton wallet, tu le connectes, tout va bien. Là, tu arrives sur la charte en question avec toutes les données sur la gauche dont on a parlé tout à l'heure. Tu viens cliquer en fait sur ce que tu veux faire. Donc là, typiquement, tu veux acheter du token 6. Donc tu vas sur la colonne de gauche, Buy. Ok, tu viens taper en nombre de TAO. Attention, on ne parle pas en dollars. Donc, admettons, tu veux acheter 100 $ de TAO. TAO est à 400 $, donc ça te fait 0,25 TAO. Est-ce que tu m'as suivi? Oui, très bien. Donc là, tu as tes 2 colonnes en question. Tu as la colonne de gauche qui est Buy pour acheter du token en TAO, attention. Et la colonne de droite pour vendre tes tokens DTAO et les récupérer en BitTensor. Attention, il faut toujours faire la conversion de dollars à TAO. Parce que là, en fait, tu vas acheter en TAO. Ok? Donc, tu vas mettre ce que tu veux. Patin, couffin, buy. Ok. Est-ce que tu veux un exemple plus concret? Bon, alors là, du coup, je suis sur la plateforme taostat.io pour regarder chacun des subnets en particulier. Donc là, comme tu peux le voir, c'est la charte du subnet numéro 64, autrement dit, chute. C'est un subnet qui est carré, on en a déjà parlé. Comme tu peux le voir sur la gauche, tu as les market cap, tu as le volume. On a 768 000 $ de volume en 24 heures. Donc là, ce subnet, il me plaît pas mal. En plus, la charte, voilà, elle est pas dégueulasse. Il y a un market cap qui est complètement ridicule. Donc, on va aller voir maintenant les émissions pour voir si quand même c'est du sérieux et s'il fonctionne réellement. Et comme tu peux le voir, il est à la 2e place. Chute, il est à la 2e place et donc on a 13% d'émissions. C'est pas dégueulasse, écoute, surtout en termes de volume, on a 2000 de volume, on a 1000 TAO de liquidité, ça fait autrement dit 400 fois 1000, 400 000 tout simplement. Donc écoute, chute, typiquement on peut se l'acheter. Donc ce que je te conseille de faire dans un premier temps, c'est de connecter ton wallet. Il me connecte automatiquement, mais bon, parce que je me suis déjà connecté avant. Mais grosso modo, il
va te faire apparaître ta fenêtre de ton wallet qui t'intéresse. Tu te connectes, boum, et tu arrives là. Donc là, c'est très simple. Ok. Donc là, comme tu peux le voir, dans ce portefeuille, j'ai 1,14 Bitensor. On va partir sur 0,25 Bitensor. On va dire qu'il a 400 $. Donc, je viens dans cette case ici, je mets 0,25 Bitensor. Tu peux voir que le slippage, il est plutôt correct. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais venir sur Buy. Et là, ouais, tu as les transactions d'ailleurs en bas. Je t'ai pas montré, mais tu peux voir tout ce qui s'achète là, du coup, sur ce token-là. Donc, on fait Buy. Buy. Hop, on confirme. On fait apparaître notre Bitensor Wallet. On met notre mot de passe. Donc là, pour le coup, je te conseille de faire une capture d'écran de toutes les données que tu as là. Combien de Bitensor tu as mis pour acheter ton token, à quel market cap, à quel prix. Parce qu'en fait, ça va vite être compliqué, tu vois, à te rappeler le coût en dollars que ça t'a coûté, combien est-ce que c'est maintenant. Le meilleur truc à faire, c'est de faire une capture d'écran. Tu le mets sur un fichier Excel ou alors sur un PowerPoint, tu le mets où tu veux. Mais grosso modo, tu notes toutes les informations. J'ai bien acheté mes chutes, du coup mes DTAO chutes. Et si je vais dans la colonne de droite, je peux voir que j'ai voilà 0,25 TAO qui correspondent à 0,72. Donc j'ai bien acheté mes chutes et maintenant ils sont dans mon wallet. Alors, c'est vraiment la jungle les mecs, hein. C'est vraiment la jungle, mais ça me fait vraiment penser aux inscriptions qu'on avait sur Bitcoin. Et rappelle-toi, hein, sur Bitcoin, je sais pas si tu étais à ce moment-là, mais on avait fait des gros multiples. Donc je pense qu'il y a vraiment de belles opportunités, mais voilà, il faut vraiment, je pense, être patient. Il faut y aller petit à petit, tu vois, tu mets des petits montants, tu commences pas à envoyer des 10 000 balles dessus, parce que là, la charte, elle va partir dans les étoiles, mon gros. Faut pas voir ça comme des tickets de loto, ok, on parle pas de même coin, parce que là, on a des métriques, on peut voir que ça apporte de la valeur, il y a des applications derrière ces subnets-là. Celui-ci, là, le subnet numéro 10, tu vois, typiquement, il est accompagné par Pantera Capital. Entre autres, il y a aussi un incubateur qui est DCG. On n'est pas là sur des mêmes coins, mais on est là sur des projets tout récents qui viennent de sortir. La plateforme, voilà, ça fait peur à tout le monde, c'est la jungle, il n'y a personne qui comprend. Ça va se démocratiser, sache une chose, c'est que Bitensor, il va améliorer toutes ses interfaces pour rendre l'expérience utilisateur plus sympatoche. Et du coup, à ce moment-là, c'est là que les gens vont rentrer en masse. Personnellement, je mise sur quelques jetons, quelques subnets qui me plaisent, que je suis depuis très longtemps maintenant. Et puis, advienne qui pourra. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner dans tous les cas, à laisser un petit like et un commentaire en me disant ce que tu aimerais voir. Je pense, j'ai l'idée de faire justement une vidéo un peu plus détaillée sur les subnets à moi qui m'intéresse sur l'écosystème de Bitensor, là où j'ai mis quelques pions. N'hésite pas à me le dire en commentaire si ça t'intéresse que je te fasse cette vidéo là. Et puis dans tous les cas, je te donne rendez-vous demain à 5 h du matin. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao.